Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'une série pour aider les diététiciens à mieux aborder les thématiques liées aux maladies cardiovasculaires, grâce à des activités ludiques en consultation diététique. Aujourd'hui, nous allons découvrir en détail le jeu Mieux choisir mes lipides pour aider nos patients à briser leurs nombreuses fausses croyances sur les différents types de graisses et à mieux choisir leurs aliments par rapport aux risques cardiovasculaires. Bonjour à toutes et à tous! Cette vidéo est la troisième de notre série consacrée aux maladies cardiovasculaires. Dans la première, nous avons soulevé les différents challenges liés à la prévention des maladies cardiovasculaires. Nous avons aussi dégagé les 5 grands axes de travail pour structurer cette grande thématique complexe et ainsi mieux traiter ces sujets en consultation. Dans la deuxième vidéo, nous vous avons présenté le jeu Prévention cardiovasculaire qui permettait aux patients de pouvoir auto-évaluer leur comportement à risque et aussi de bien comprendre qu'il n'y a pas que le taux de cholestérol qui compte dans la vie. Si vous ne les avez pas vus, mettez cette vidéo en pause et allez les voir maintenant. Les liens sont en description. Et donc aujourd'hui, on se plonge dans le deuxième axe de travail, les graisses. Nous le savons, la consommation de graisse joue un rôle majeur dans les maladies cardiovasculaires. Et le défi est double. Non seulement nos patients consomment souvent trop de graisse, mais ils ne réalisent pas non plus l'importance du type de graisse consommée. Voici ce que nous entendons souvent en consultation. Des phrases du style « Moi je fais toutes mes pâtisseries à l'huile de coco » ou « Je cuisine à l'huile d'olive car j'ai entendu que c'était moins gras » ou « Je grignote maintenant des noix en travaillant, mais est-ce que c'est possible que ça me fasse grossir ?» Pour faire face à ces défis, il nous faut premièrement équiper nos patients d'un minimum de connaissances théoriques sans pour autant les submerger. Deuxièmement, les plonger dans des situations pratiques où ils doivent relier cette théorie à leur choix alimentaire quotidien. Et enfin, troisièmement, prendre du temps pour instaurer de la nuance par rapport aux produits gras, de sortir des raisonnements à l'emporte-pièce, aliments permis, aliments interdits, car les graisses sont indispensables au fonctionnement du corps et que tout est une histoire de quantité et de qualité. Et bien évidemment, il faut arriver à faire tout cela dans une durée de consultation et si possible de manière efficace et divertissante. Vous l'avez compris, c'est le défi un peu fou qu'on s'est fixé pour la création de ce jeu Mieux choisir ses lipides. Comment ça fonctionne? Voyons ça maintenant tous ensemble. Pour démarrer, vous aurez besoin des fiches récap, les différents types de lipides et les lipides dans les aliments, du plateau de jeu Mieux choisir mes lipides et des cartes aliments qui sont numérotées. Pour débuter le jeu, commencez par interroger votre patient. Vous pouvez lui demander par exemple est-ce que vous pouvez me nommer les différentes sortes de lipides ou savez-vous dans quels aliments est-ce qu'on va les retrouver? Et ces questions-là vont vraiment initier la discussion. Cela va permettre de faire émerger ses propres croyances. Placez ensuite le plateau les différents types de lipides et passez-le en revue avec votre patient. Validez ce qu'il avait déjà bien compris et corrigez ou complétez là où il avait des lacunes. Nous avons pensé cette fiche récap sous la forme d'un organigramme compréhensible par tous. Montrez-lui ensuite le plateau les lipides dans les aliments. Grâce à ce dernier, vous allez pouvoir aider votre patient à comprendre que chaque aliment est en fait constitué d'un mix de différents types de graisses. Disposez ensuite le grand plateau de jeu Mieux choisir mes lipides. Prenez la pile de cartes aliments en main et demandez au patient de placer la première carte sur le plateau. Attention, il doit la placer évidemment sur l'axe horizontal en fonction du pourcentage de lipides, mais aussi il va placer sa carte plus ou moins en haut ou en bas du plateau en fonction de la qualité nutritionnelle de l'aliment. Une fois la carte placée, invitez votre patient à retourner la carte et passer à la correction. Commencez par les cartes huile et beurre en guise d'échauffement et continuez ainsi de suite avec les autres cartes. Pour ce faire, nous vous conseillons de présenter les cartes à votre patient en suivant l'ordre des numéros. En effet, nous avons réalisé de nombreux tests avec nos patients et le jeu fonctionnait nettement mieux avec cet ordre. À la fin du jeu, distribuez la fiche mémo Mieux choisir mes lipides pour que le patient se rappelle des notions apprises. Ce jeu avec Élise, nous l'adorons vraiment car il permet de réinstaurer, comme on l'a dit, toutes ces nuances nécessaires par rapport à la quantité de graisse, à la qualité des graisses consommées et aussi aux apports en cholestérol. Et le tout
vraiment de manière naturelle, sans devoir faire de grandes explications magistrales. Il y a un vrai déclic qui se passe lorsque le patient pose la carte, parfois avec assurance, et se rend compte juste après qu'il a tout faux. Et ces moments sont de super ancrages pour l'apprentissage. En d'autres mots, il va s'en souvenir pendant longtemps. Cela conclut notre présentation du jeu Mieux choisir mes lipides. Comme nous l'avons évoqué précédemment, ce jeu est l'un des 5 outils que nous avons conçus pour guider les patients à travers le dédale des matières grasses. Nous en avons encore 3 à vous présenter. Il y a Mon corps et le gras, un autre jeu qui va permettre aux patients de comprendre vraiment ce qui se passe dans leur corps lorsqu'on devient personne à risque cardiovasculaire, le bon, le mauvais cholestérol, pourquoi et comment les plaques d'athérome se forment, quels sont les facteurs de risque et d'hérédité. Tout cela, vraiment, n'aura plus de secret pour vos patients après avoir fait cette activité. Il y a aussi le jeu Matière grasse, qui suis-je? Un jeu pour aider les patients à utiliser les bonnes graisses en fonction des usages en cuisine, cuisson, assaisonnement, etc. Et enfin, pour terminer, nous vous présenterons l'activité Mon cœur en cuisine, qui va vraiment aider les patients de passer de la théorie à la pratique et leur permettre de faire leur propre choix de repas, le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Pour ne rien louper, inscrivez-vous à notre newsletter sur ludiconsult.com, le lien est dans la description. En plus de recevoir nos vidéos de présentation directement dans votre boîte email, vous recevrez aussi toutes les infos pour vous procurer ce nouveau kit de jeu cardiovasculaire. Si vous avez encore des questions à propos de l'usage des jeux en consultation, laissez-nous des commentaires ou écrivez-nous à ludiconsult@gmail.com et c'est avec plaisir que nous vous répondrons. Merci pour votre attention et à bientôt dans la prochaine vidéo.